Bonjour Jean-François. Bonjour Françoise. Alors aujourd'hui, je vois que ce sont des légumes que nous allons préparer. Alors on va faire ce qu'on appelle en anglais une recette végane, c'est-à-dire une recette végétarienne. On va faire des courgettes farcies au fromage blanc avec un gratiné de chapelure dessus et huile d'olive avec échalotes, etc. Donc c'est une recette extrêmement simple mais à suivre dans son procédé. Pour les courgettes au fromage blanc gratiné, nous avons 4 petites courgettes, 30 g de beurre, 3 échalotes, une cuillère à café de farine, 5 centilitres de lait, 5 centilitres de crème fraîche, 80 g de fromage blanc maigre, 2 blancs d'œufs, une cuillerée à soupe de chapelure, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, sel, poivre. Allons-y. Nous commençons. Donc, première phase, nous allons vider les courgettes et ensuite les mettre la pulpe dedans et nous allons cuire les peaux de courgettes dans l'eau chaude salée. Une eau chaude salée. Donc, on utilise le petit truc, la petite cuillère. Une cuillère à melon, voilà. Ouais. Voilà, donc là. Donc, voilà, les pulpes sont sorties. Nos courgettes, l'eau est frémissante, donc je vais les mettre 4 minutes à cuire dans l'eau salée. Oups, c'est un peu chaud. Voilà. Donc voilà. Dès que l'eau bout, donc je mets 4 minutes pour éviter, et après je vais les mettre à égoutter. Donc c'est parti. Alors, pendant ce temps... Donc pendant ce temps, nous allons préparer les échalotes que nous allons hacher finement. Avec le couteau, avec la machine. Non. Donc on les hache assez finement de façon après à retrouver, je dis pas des morceaux d'échalotes, mais à retrouver quand même un petit parfum qui se mélange avec la pulpe. D'accord? Voilà. Alors quand ça bout, là. Oui, quand ça bout, donc là c'est en train de cuire, j'ai mis 4 minutes. Quand je vais les égoutter après, ce qu'il faudra, ça sera les rincer rapidement à l'eau froide. De façon à les bloquer et éviter qu'elles se ramollissent trop. Ça les saisit, donc on fera cuire. Vous pouvez commencer à laisser couler un petit filet d'eau froide, de façon à ce qu'on ait l'eau la plus fraîche possible. Et on les rincera dessous. Et après, on les laissera égoutter. Et nous récupérerons la petite casserole sauteuse de façon à pouvoir commencer à cuire nos échalotes avec du beurre. Donc il faut beaucoup d'échalotes parce qu'il faut beaucoup de goût. La courgette est fade, donc il faut penser un petit peu à avoir un assaisonnement assez généreux. D'accord? Donc là, le temps est bon. Je stoppe la cuisson et je sors. Délicatement. Je les rince encore bouillantes à l'eau froide. Et là, on les met à reposer. Voilà. Donc là, je les ai refroidis à l'eau froide et je les mets sur un papier absorbant de façon à ce qu'elles sèchent le temps que je prépare le restant de la recette. Nous allons faire revenir dans du beurre les échalotes. Voilà. Donc je fais fondre le beurre et je vais ajouter ensuite les échalotes dans le beurre fondu. En réduisant un peu la force parce que c'est une induction, donc ça a toujours tendance à cuire beaucoup plus fort.
Ensuite, on va ajouter la pulpe de courgette. On va laisser pulper un petit peu pendant 5 minutes. Oui. Ensuite... Et la pulpe va donner un peu d'eau, non? Oui, c'est ça, ouais. Elle va relâcher, donc on les laisse un petit peu confire. On appelle ça dans notre langage. On laisse confire, donc ce qu'on fait, on recouvre un petit peu. Donc on va laisser pulper un petit peu. Une fois que ça sera pulpé, on va rajouter une cuillère à café de farine de façon un petit peu à créer un petit amalgame. Oui. Et là, après, nous pourrons ajouter le lait et la crème. Voilà. Donc, je vais continuer à mélanger l'ensemble, de façon à ce que ça n'accroche pas. Voilà, donc là, bon, après ce qu'on va faire, quand j'aurai fini tout ça, pour bien pulper tout ça, ce que je vais faire, je vais mélanger avec un fouet de façon à casser un petit peu la pulpe et avoir comme des petits morceaux dedans, quoi. Faire quelque chose de beaucoup plus, vous voyez, ça commence à fondre, Ouais. de façon à faire comme une compotée. D'accord. D'accord? Donc là, on fait une compotée de... Donc là, je vais ajouter la cuillère à café de farine. Voilà, si vous voulez mélanger, Françoise, donc je rajoute la cuillère à café de farine. Allez-y, allez-y, franchement. Voilà. Je vais continuer avec le lait. On va laisser réduire. Et la crème. Alors c'est là que le fouet va prendre le relais. Et une chose importante, il ne faut pas oublier de... Salé poivré. Absolument. Sans poivre, sans sel, ben ça serait fade. Hein. Déjà que la courgette est un ingrédient extrêmement intéressant, mais il faut la rebooster avec un peu de sel et de poivre. Donc je vais saler. Alors comme nous allons avoir des blancs montés et du fromage blanc, je sale un tout petit peu plus de façon à équilibrer notre assaisonnement final. Donc il ne faut pas hésiter quand on fait de la cuisine comme ça, puisque c'est sel-poivre facultative, de goûter, de façon à être sûr, parce que si on fait à bister des nasses, ça ne marchera pas. Voilà. Il y a beaucoup de poivre. Bah, il faut que ce soit relevé. Voilà. Donc là, on laisse un petit peu compoter. Et je vais prendre une petite cuillère et je vais goûter si le mélange est correct. Un tout petit peu plus de sel. Et je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Voilà, donc je casse un petit peu avec le fouet, vous voyez, tous les petits morceaux, voilà, exactement. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'on va le mélanger avec du fromage blanc. Là, ça fait un petit bouillon, hein, c'est normal, ce qui est réduit. Donc, il ne faut pas avoir peur de mélanger, hein, parce que surtout quand on cuit en induction par rapport à du gaz, c'est beaucoup plus violent. Donc si on le laisse un petit peu mijoter comme ça, ça aura tendance à accrocher absolument. Ouais. Donc, la pulpe de courgette, échalote, crème, farine et lait ont bien réduit. Donc ce que je vais faire, Françoise, je vais mettre à refroidir. Et je vais tourner de temps en temps pour faire refroidir. Voilà. Ça part. Donc pendant ce temps-là, je vais faire des blancs en neige.
Donc les blancs en neige, pour leur donner un peu de fermeté, je vais mettre une pointe de sel dedans. D'accord? Donc c'est l'équivalent de 2 blancs. Un peu de sel. Et voilà. Et quand on mélange des blancs, toujours à vitesse réduite. D'accord? Et je vais laisser monter. Dans 2 plats à gratin beurré, je vais mettre les courgettes bien rangées. Voilà, donc les blancs sont montés. Donc il faut que ça fasse un petit point qui tienne bien, comme ceci. Ouais. Donc c'est blanc monté, hein, des blancs en neige, pas de la meringue. Hein, ensuite, je vais prendre le fromage blanc et je vais le mélanger avec le gratin de avec les courgettes, la pulpe de courgettes, comme ceci. Et je vais terminer avec les blancs montés, que je vais mélanger doucement. De haut en bas, c'est ça? Voilà, c'est ça, de bas en haut. De façon à faire, je dirais, comme une petite mousse. D'accord? Alors bien mélanger pour éviter de retrouver des morceaux de blanc, c'est pas agréable, surtout quand ça cuit au four. Donc ça va faire un petit mélange assez aéré. Et donc il me reste plus qu'à garnir nos courgettes. Un peu de chapelure sur le dessus. Ouais. Je suis sûre qu'à la limite, on pourrait mettre aussi un peu de fromage râpé si on voulait. Absolument, pour ceux qui aiment le fromage râpé, on met un peu de fromage râpé avant la chapelure. La chapelure. Et après, un peu... Et après, donc, de l'huile d'olive pour coller un petit peu la chapelure. Et on met au four pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Voilà, donc que ça fasse un petit gratiné. Et voilà, et l'huile d'olive donc qui va un petit peu être assez généreux. Après si elle coule dans le plat, c'est pas grave hein, parce que ça va, la courgette va s'en imprégner. Et vous savez comme moi que l'huile d'olive est très bonne. Et on va cuire ça pendant une vingtaine de minutes. Alors, voilà Françoise, vous voyez, nos petites courgettes farcies ont bien gratiné. Oui. Une belle couleur verte puisqu'elles sont restées trempées dans l'eau froide afin de garder cette couleur bien vive. Et donc, nous allons les consommer bien chaudes. Bon appétit à tous. Merci et à bientôt. À bientôt pour une autre aventure culinaire sur Canal Achat et Food & Chef. Au revoir.